Après avoir expliqué toutes ces règles de procédure, j'invite Madame Rodriguez-Birquet à présenter sa vision. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie aussi toutes et tous, représentants permanents, délégués, membres de la société civile, d'être présents ici. J'ai l'honneur de pouvoir présenter ma vision en tant que candidate pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Je remercie son Excellence, le président Mohamed Irfan Ali, et le gouvernement du Guyana qui m'ont désigné pour cette candidature. Je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir organisé ce dialogue interactif. J'attends des échanges riches avec les États membres et la société civile. Je vais tout d'abord rendre hommage au secrétaire général Antonio Guterres et à tous les secrétaires généraux qui ont dirigé cette organisation depuis la création de celle-ci. L'ONU continue à être forte 80 ans plus tard. Et ils méritent au moins une partie de la responsabilité. La désignation du secrétaire général intervient à un moment charnière pour l'ONU. Le paysage mondial a changé et les outils nécessaires pour guider l'organisation doivent aussi évoluer. La vision que j'ai présentée est fondée sur des principes pragmatiques et tient compte des besoins de l'organisation. Ces 5 dernières années, j'ai été ici, à l'ONU, et j'ai écouté avec attention les perspectives des États membres, dont le mien, et j'ai échangé avec la communauté internationale dans son ensemble sur toute une série de questions qui concernent l'ONU. Dans le cadre de toutes ces réflexions, il y a un sentiment de frustration. L'ONU n'est pas à la hauteur de la tâche et j'ai pu entendre cette frustration lors du mandat du Guyana au Conseil de sécurité. En même temps, dans chaque échange, les États membres se sont dit engagés à rendre l'ONU adaptée à la tâche. Nous l'avons entendu maintes fois, mais cette ambition dépasse la rhétorique. Je viens d'un petit État en développement et de par mon expérience professionnelle, j'ai pu voir directement la valeur de l'ONU dans les vies des populations du monde entier, y compris dans mon pays. De nombreux collègues, j'en suis sûr, peuvent dire de même pour leur pays. Un grand nombre de nos pays existent aujourd'hui en tant que nation indépendante, et ce, grâce à la décolonisation, le travail conduit par l'ONU pour la décolonisation. Il y a des pays représentés dans cette salle qui peuvent témoigner du rôle de l'ONU qui les a accompagnés vers la paix et qui jouissent aujourd'hui d'une plus grande stabilité, et ce, grâce au service et au sacrifice des casques bleus. Des millions de personnes dans le monde associent les casques bleus à un espoir alors qu'ils œuvrent pour la paix. L'ONU définit des normes mondiales sur toute une série de questions: décolonisation, règlement des différends, sécurité de l'espace aérien, réglementation de l'utilisation des océans, réduction de la pauvreté, prévention des maladies, accès à l'éducation, préservation culturelle, réponse humanitaire. Aucun pays n'a pas bénéficié de l'ONU. On ne reconnaît pas toujours l'ampleur de ces accomplissements, mais l'impact de l'action de l'ONU est clair dans toutes les régions du monde. Il est difficile d'imaginer ce que serait ce monde sans l'ONU, sans son travail de prévention des conflits et de règlement des conflits, réalisé grâce à la diplomatie, au maintien de la paix et à la coopération internationale. Il est impossible d'estimer le prix de la prévention, et l'ONU a été essentielle pour cette question. Certes, donc l'ONU présente des lacunes, mais il faut reconnaître ce que l'ONU a fait dans la vie de toutes nos populations. Notre responsabilité collective est de permettre que ça continue. Il n'y a pas de question mondiale que l'ONU ne puisse pas
traiter, qu'elle ne puisse pas examiner. Comment pourrions-nous réagir à un grand nombre des questions mondiales que nous rencontrons? Je pense que l'ONU est indispensable, incomparable. C'est une force au service du bien pour le monde. Et c'est parce que je crois en l'ONU que je dois être réaliste quant aux défis qui se posent. Prolifération des conflits et des crises, lenteur dans la réalisation des ODD, crise des liquidités que connaît l'organisation aujourd'hui. Voilà là seulement 3 exemples de ce à quoi nous devons faire face aujourd'hui. L'ONU 80 revient à reconnaître que l'ONU aujourd'hui a besoin de faire les choses différemment, mieux, gagner en efficacité au sein du secrétariat, traiter les mandats différemment, harmoniser structurellement les différents pans d'organisation. Tout cela aura des retombées positives à l'ensemble du système. J'ai présenté une vision qui fait fond sur les accomplissements tout en permettant de répondre directement aux défis que nous rencontrons, qui mettent l'accent sur le fait de réaffirmer les buts et principes de l'ONU, de réformer ses systèmes, ses pratiques, et qui, avec les États membres, permettent de fédérer autour de l'objectif d'une organisation plus souple et efficace. Une organisation qui traite également les 3 piliers, paix et sécurité, développement, droits humains. En tant que secrétaire général, je travaillerai main dans la main avec les 193 États membres de cette organisation et son personnel, et en partenariat avec les organisations régionales et infrarégionales, la société civile et les autres parties prenantes, afin de réaliser cet objectif partagé. Je serai ouverte et accessible et je dialoguerai avec les représentants et représentantes permanentes ici à New York. Honorer la promesse des Nations Unies qui est de préserver les générations futures du fléau de la guerre, maintenir la paix et la sécurité internationale, protéger et promouvoir les droits humains, promouvoir le développement durable et la coopération mondiale. Voilà, là, tout cela est un effort collectif. J'aimerais souligner que la vision que je vous présente est pratique et réaliste. Et pour la faire advenir, je me suis engagé à être proactive dans ma coopération avec les États membres, à utiliser les outils à notre disposition pour promouvoir les buts et principes de la charte. Et je m'engage à garantir que les Nations Unies ne restent pas en marge pour les questions qui ont un impact mondial. En conclusion, selon moi, il y a 2 points forts qui sont essentiels pour le secrétaire général. Le discernement et la polyvalence. La secrétaire générale doit être une administratrice, construire la paix, médiatrice, négociatrice, fédératrice, porte-parole. Et surtout, elle doit pouvoir discerner la fonction la plus importante dans une situation donnée. Et je pense que j'ai acquis ces compétences dans le cadre de mon mandat de ministre des Affaires étrangères du Guyana, et en tant que ministre des Affaires amérindiennes, et en tant que fonctionnaire à la FAO et représentante permanente à New York ici. Je pense que je suis à la hauteur de la tâche. Je vous remercie. Je remercie Madame Rodriguez-Birquette. Nous allons passer à la première partie.